Lloyds, connaissez-vous l'histoire de cet acteur incontournable de la scène assurantielle britannique dont vous avez sûrement déjà vu la silhouette de son siège emblématique au cœur de la City à Londres? L'article que je vous propose de parcourir lui est justement consacré. Il retrace une partie de son histoire, rappelle la manière dont il a contribué à l'innovation dans le secteur assurantiel et liste les défis auxquels la maison doit faire face dans un monde en pleine mutation. C'est l'occasion aussi de faire un parallèle entre les scènes InsurTech des deux côtés de la Manche. En effet, l'Angleterre a toujours été l'écosystème le plus actif en nombre de deals InsurTech annoncés. Cependant, l'année dernière, par exemple, la France l'a devancé en montant investi. De même, si on se penche sur la maturité des startups, les deux écosystèmes font jeu égal en matière d'activité au niveau seed. Ces jeunes pousses appelées à être, pour certaines, les futurs succès de l'InsurTech. A l'inverse, en termes de positionnement, la France compte bien plus d'InsurTech full stack que l'Angleterre, ces acteurs disposant d'un agrément d'assurance. L'Angleterre a quant à elle connu une vague de startups liées à l'assurance TPE-PME, d'une part plus importante en nombre, et d'autre part bien plus tôt dans l'histoire de l'InsurTech. La présence de Lloyds au sein de cet écosystème y est sûrement pour quelque chose. Lloyds est d'ailleurs également actif en matière d'innovation grâce à son lab qui travaille actuellement sur sa 14e promotion. Ce dynamisme sur les risques spéciaux est d'ailleurs bien illustré par la thématique des nouveaux risques. Plusieurs startups en lien avec l'assurance cyber, inondation, crédit carbone ou crypto ont été lancées récemment en Angleterre avec de la capacité d'assurance obtenue auprès du Lloyds justement. En matière de licorne, ces startups valorisées à plus d'1 milliard de dollars, l'Angleterre dépasse largement la France avec 4 d'entre elles, ManyPets, Ziggo, Tractable et Marshmallow, contre 2 chez nous, Alan et Shift Technology. Je vous propose maintenant de parcourir ensemble l'article paru début avril dans le Financial Times. Il s'intitule « Le Lloyds de Londres, la plus étrange réussite britannique ». Il démarre ainsi « Cet acteur inimitable dans l'assurance doit rester attractif face à la concurrence mondiale ». À proximité de l'imposante façade de la Banque d'Angleterre, devant la galerie marchande du Royal Exchange, on perçoit clairement le nouvel équilibre des forces dans la City de Londres. Les immeubles de Muro restent modestes autour de la Bourse de Londres, tandis que les tours imposantes dominent à l'est le long de Fenchurch Street dans le quartier des assurances. Le bâtiment étincelant de Lloyd's of London, conçu par Richard Rogers, trône parmi les gratte-ciels. De taille modeste en comparaison, il est pourtant la raison pour laquelle tant d'assureurs sont regroupés dans cette zone restreinte. Alors que de nombreuses banques et gestionnaires d'actifs ont migré vers Canary Wharf ou Mayfair, Lloyds reste la reine d'une ruche en pleine effervescence. Mais il est difficile d'imaginer que Lloyds aurait pu être inventé aujourd'hui s'il n'existait pas déjà. Ce marché d'assurance, partiellement mutualisé, né d'un café du XVIIe siècle où armateurs et marchands échangeaient des informations, est unique en son genre. Même si d'autres pôles d'assurance ont émergé, de Bermude à Dubaï, la constitution particulière de Lloyds et son histoire ne peuvent être reproduites. Lloyds a traversé des périodes difficiles, notamment sa quasi-faillite dans les années 90, de nombreux names, ces membres qui endossaient une responsabilité illimitée pour les pertes liées aux catastrophes naturelles ont été ruinés. Mais le cycle de l'assurance a été plus clément récemment. 4 années de bénéfices solides en souscription ont généré des milliards pour plus de 50 assureurs et réassureurs présents sur le marché. Aujourd'hui, une nouvelle transition se profile dans un monde toujours plus instable, avec le départ cette année du président, du directeur général et du directeur financier. Il ne s'agit pas d'une crise institutionnelle malgré les retards dans la modernisation des systèmes d'information, mais Sir Charles Roxburgh, qui deviendra le président en mai, devra rapidement rétablir l'ordre au sein de la direction. Sa mission de fond est de maintenir le succès improbable de Lloyds, un marché physique fondé sur des interactions humaines entre courtiers et souscripteurs dans un quartier historique, semble mal adapté à un monde dominé par les flux de capitaux mondiaux et l'intelligence artificielle. Pourtant, Lloyds a retrouvé la rentabilité tout en augmentant le volume d'assurance directe souscrite à Londres et sur son marché. Lloyds détient pourtant moins de 10% du marché mondial de l'assurance et de la réassurance. Maintenir cette part serait déjà une prouesse au vu des difficultés que connaît la Bourse de Londres. Mais il brille toujours dans les domaines les plus ésotériques et sur mesure de l'assurance, les risques liés aux plateformes pétrolières, aux satellites ou aux cyberattaques d'entreprises par exemple. Cela reflète en partie la tradition entrepreneuriale des syndicats spécialisés de Lloyds. Ce que j'aime chez eux, c'est leur audace ou leur folie, diront certains, commente un observateur. Il faut du courage ou une excellente intuition pour assurer un risque sans marché ni données existantes.
Bien évalué, ce type de risque peut être bien plus lucratif qu'un contrat standard. Cela reflète aussi le génie historique de la structure de Lloyds. Ses souscripteurs peuvent s'indiquer les risques sur le marché et bénéficier de la note de crédit de Lloyds grâce à des fonds centralisés. Ils émettent des polices dans le monde entier grâce aux nombreuses licences réglementaires de Lloyds. Même les plus grands assureurs mondiaux reconnaissent les avantages à venir à Londres. Mais Lloyds doit rester attractif et la tâche se complique. Des hubs comme les Bermudes ou le marché américain de l'assurance spécialisée, où opèrent certains syndicats, ont connu une croissance plus rapide. Les grandes compagnies et les courtiers internationaux travaillent avec Lloyds, mais aussi ailleurs. Si Londres n'offre pas les meilleures conditions, ils peuvent aller voir ailleurs. La technologie commence aussi à empiéter sur la nature profondément humaine de Lloyds. Avec suffisamment de données, rien n'empêche un algorithme de calculer une prime. Même si Lloyds prospère grâce à l'unique et l'inhabituel, chaque nouveau contrat d'assurance peut nourrir un modèle de risque pour les cas futurs. Lloyds conserve néanmoins de nombreux atouts, à commencer par une marque que personne ne peut vraiment imiter. Ses nouveaux dirigeants doivent désormais faire tourner efficacement ce café moderne, améliorer rapidement sa technologie et préserver ses avantages, notamment sa notation de crédit et ses licences. Le gouvernement, lui, doit veiller à ce que la régulation n'éloigne pas les investisseurs internationaux. Tout cela ne concerne pas seulement Lloyds, mais aussi la City et le Royaume-Uni. L'assurance représente un tiers de la production économique de la City et Lloyds en est l'un des piliers au cœur de ses gratte-ciels. On ne l'inventerait sans doute pas aujourd'hui, mais la Grande-Bretagne peut se réjouir qu'il ait vu le jour un jour. Pour aller plus loin, je vous propose de réécouter l'épisode de la semaine dernière sur la thématique des MGA, ces acteurs de l'assurance à mi-chemin entre les courtiers et les assureurs. En effet, leur capacité à faire le prix et leur ADN souvent technologique les amènent à explorer les thématiques des nouveaux risques et à chercher de la capacité d'assurance auprès d'acteurs traditionnels. Lloyds est souvent l'un des premiers partenaires de ces acteurs. Le lien est donc évident avec la thématique du jour. À bientôt.